Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Je vous retrouve pour une petite vidéo rapide. Vous savez que j'aime pas la routine, alors donc je voulais faire une vidéo ce soir qui concerne la date du 16 mai 2022. Pour ceux qui s'intéressent à l'astrologie, à 4h15 exactement heure GMT, il y aura donc une éclipse lunaire. Donc sur une pleine lune et éclipse lunaire le 16 mai 2022 à 4h15. Donc je vais faire un petit tirage, je vais faire un petit schéma pour cette... Donc en fait, sur le schéma, en fait, je vais vous faire un cercle ici en astrologie. Donc la Lune, ici, va être dans le signe des Scorpions. Et elle va être opposée en éclipse au Soleil en Taureau. Voilà. Soleil en Taureau, opposé à la Lune avec une éclipse, ici. Le Soleil sera conjoint à la planète Mercure, les déplacements, l'intelligence, la compréhension, qui sera rétrograde en Gémeaux. Et un petit peu avant, on a la planète Uranus, qui est dans le signe des Taureaux. La conjonction est large, mais on a quand même Uranus pas loin. Donc, je vais vous montrer le schéma. Donc, on a... attendez que je vous montre là. Là, c'est sur une feuille papier. Hein. J'ai un tableau, mais il est trop grand. La Lune ici s'oppose au Soleil. Le Soleil est conjoint à la planète Mercure qui est rétrograde. Et pas très loin, on a une conjonction d'Uranus. Alors, bon, ça veut dire quoi? On est sur un axe de l'argent, déjà. De la nourriture avec le taureau. Tout ce qui concerne les finances, la nourriture, le corps, la santé. Enfin, santé dans le sens du corps plutôt, avec le taureau. Mais ça touche l'alimentation. La lune en scorpion, c'est une lune, c'est-à-dire que ça représente les systèmes émotionnels, hein, la sensibilité. Ça représente les peuples, les gens, les enfants, les familles, le passé. Donc on est dans une lune tourmentée, très angoissée. Donc je pense que cette action de lune, d'éclipse lunaire va avoir une action déstabilisation émotionnelle. Déstabilisation émotionnelle. Le fait que le Soleil soit en taureau représente l'argent, Mercure étant en conjonction avec Mercure rétrograde, puisque Mercure rentre en rétrogradation. Mercure en rétrogradation, ça parle de ralentissement au niveau des communications, de blocage, de retard de courrier, de difficulté à se faire comprendre, avoir des retards, tout ce qui est communication. Il peut y avoir des blocages au niveau de la communication. Comme ça parle de taureau, ça peut parler d'alimentation, donc de Mercure, c'est aussi les déplacements. Il peut y avoir des problèmes de livraison, par exemple, de connexion Internet, de livraison de tout ce qui est alimentaire, agricole, etc. Uranus étant pas très loin, amenant une déstabilisation de tout le système au niveau de la chaîne alimentaire, voire économique. Dans le thème de la France, de la Ve République, cet axe-là correspond à l'argent, maison 8 pour la Lune, donc c'est l'inverse, et la maison 2, ici, en taureau. Maison 2, ça parle de la nourriture, du corps et de l'argent. Là, il y a quelque chose au niveau finances publiques, des problèmes au niveau des finances publiques, des problèmes au niveau psychologique. Les gens vont être dans des angoisses, surtout les gens des derniers décans des signes fixes. Signe taureau, dernier décan, scorpion, dernier décan du lion et dernier décan du verseau. Donc vous allez être plus impacté. Attention avec Mercure rétrograde, si vous êtes des troisièmes décans de ces signes-là, au niveau des déplacements. Si vous avez des conférences à faire ou des choses ou des signatures de contrat, attention, évitez. Sur une période de 10 jours, 10 jours. Hein. À peu près. Hein. J'ai pas de notion de temps, mais enfin bon, c'est pas trop les effets, hein, tout ce qui est lunaire. Alors, ce que je vais faire ensuite, donc je pense que vous avez compris hein, le principe de cette éclipse solaire, ça c'est pour la partie astrologique. Enfin, j'ai pas fini sur la partie astrologique, on va regarder un petit peu sur les symboles sabiens. Les symboles sabiens, ça représente le degré dans le signe du scorpion qui est à 26 degrés, et 25 et quelques, ça fait 26, et 26 degrés pour le taureau. Bon, j'espère que je parle pas trop vite. Hein. Puis après, je ferai des cartes, je mettrai un petit jeu, pour voir un petit peu les effets.
Alors, 26 degrés Scorpion pour la Lune. Les angoisses, la sensibilité qui est un peu mise à mal. 26 degrés Scorpion, on a quoi? Alors, il dit quoi le 26 degrés Scorpion? Hmm. Donc ça, c'est Dan Rudyard qui a fait ce livre qui s'appelle Astrologie de la personnalité, et il y a tous les degrés Sabian dedans. Il y a un autre symbolisme des degrés que j'utilise pas, je l'ai d'ailleurs le bouquin, je sais pas où il est. C'est Jean Duze qui fait aussi des choses, mais j'aime moins. Jean Duze, J-A-N-D-U-Z. 26 degrés Scorpion, on a quoi? Alors le symbole Sabian, c'est une phrase qui parle de degré par degré. Donc pour la sensibilité du peuple, en 26 degrés Scorpion, on a la phrase suivante. Une tribu ou un peuple primitif établit son camp sur un terrain vierge. Valeur d'une faculté d'adaptation rapide à des conditions d'existence nouvelles. Donc comme ça touche la maison, alors il faut s'adapter à quelque chose de nouveau. Le peuple doit s'adapter à quelque chose de nouveau. Des conditions d'existence nouvelles. Ensuite, on va aller regarder celui pour le taureau. 26 degrés taureau. Voilà, 26 degrés taureau. Alors, 26 degrés taureau, la phrase du symbole Sabian dit « Un jeune espagnol donne une sérénade à sa bien-aimée. L'importance de donner aux émotions et impulsions vitales une forme rituelle, les maintenant dans un ordre collectif. » Donc ça parle bien d'émotion, ça parle d'émotivité. Donc peut-être des réactions émotives un petit peu fortes chez les gens. Est-ce qu'il y a un événement derrière tout ça? En tout cas, il peut y avoir des choses au niveau, un début de quelque chose par rapport à des problèmes euh, de transport, de communication, des blocages Internet, ou pas d'ailleurs, mais enfin, c'est dans le domaine de la communication, des déplacements, des choses comme ça. Ça va être assez fort parce que c'est une éclipse lunaire. Donc c'est vrai que la Lune disparaissant, il n'y a pas cette espèce de relation de la Lune qui représente comment dire, une protection maternelle des peurs en fait. Donc il peut y avoir beaucoup d'angoisse chez des gens, notamment les fins des camps des 4 signes fixes donc, que je vous ai cités. Voilà. Donc ce que je vais faire pour faire un petit tirage rapide, mais quand même intéressant en tout cas je trouve, je vais utiliser un jeu qui a des lunes dans son jeu, c'est l'oracle de la magie forestière. Cette très jolie boîte qu'on trouve un peu partout, je crois, chez Arcana Sacra en tout cas, ils étaient en édition chez Arcana Sacra. Toujours de très belle qualité. Vous voyez à l'intérieur de la boîte, vous avez... tout est décoré partout. Très belle qualité avec un très beau livret ici. Alors les cartes, je les connais pas par cœur, je vous le dis, donc je prends le petit livret, parce que c'est pas un tarot ou un oracle. Puis ça, je trouve que ça se prête bien parce que c'est un peu le mois de mai. Alors c'est des cartes qui sont très très nature ici. On va regarder un petit peu pour nous en fait quelle action va avoir cette au niveau émotionnel cette éclipse, j'arrive pas à le dire, éclipse lunaire. Donc c'est le 16 mai 2022 à 4h15. Ah, il y en a une qui est tombée, je vais la garder. Je vais mettre 3 cartes, je vais pas faire de coupe. On va mettre déjà celle-là, puisqu'elle a voulu tomber. Donc quels sont les effets sur les gens? Bon, allez, 4. Il y en avait une qui voulait venir. Et j'aime pas 5, j'aime bien un chiffre impair. Pourquoi impair? Je sais pas. On dit toujours 3, 5, je sais pas. 9. On va ranger le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc le dos des cartes est super joli, c'est des dessins, c'est des peintures, des aquarelles même. Alors, elle nous parle de pleine lune. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris le jeu. Pleine lune des neiges. Alors, pleine lune des neiges, c'est la 14. Alors, elle parle de changement, de mutation, de transformation, de nouveau départ, nouveau commencement, début, naissance au sens propre du terme. Nouvel équilibre après une période de trouble, adaptation,
sortie de la zone sortie de zone de confort. Donc il y a quelque chose de nouveau à partir de cette période. D'accord. Un nouveau départ. Nouvel équilibre après une période de trouble. D'accord. Après, on a la 16, le thym. Alors, je vous montre les cartes, hein. Oui, comme ça. Le thym. Le thym. 16. Force, courage, combativité, volonté, ténacité, masculinité, vaillance, reconnaissance, victoire, succès, combat digne d'être mené. Ça parle de courage. Nouveau commencement, courage ici. D'accord. La 24, la morille. Champignon de saison, le mois de mai, la morille. Morille à la crème, c'est bon ça. C'est une tuerie ça. On fait ça en Franche-Comté. Les morilles à la crème. On se damnerait pour un plat comme ça. Enfin, moi en tout cas. Non, je me damnerais pas, mais enfin, c'est une expression, on est d'accord. Alors, les morilles, ça parle de passé, d'expérience, de nostalgie. Ça parle de passé, hein. Chemin parcouru, souvenir, mémoire, leçons assimilées. Donc, il y a quelque chose du passé. Des troubles, des difficultés du passé qui ont été affrontées avec courage. Et il y a la carte du passé. Là, on a la girole, encore un champignon, la girole, qui parle de joie. On a l'impression que, je sais pas, c'est comme si c'était une porte qui s'ouvrait sur quelque chose de positif, bizarrement, hein. Enfin, bizarrement. En tout cas, les cartes sont assez... Parce qu'il n'y a pas que des cartes positives dans ce jeu, hein. Au moins que la dernière soit vraiment mauvaise. Joie, optimisme. Bon, bah, les gens retournent vers l'amitié, la joie, l'optimisme après un passé difficile. Bon. Ah, bah oui. La dernière part du bolet Satan. Il y a quand même un obstacle ici. Ouais, je me doutais quand même qu'il y avait une mauvaise carte parce que. Bon, celles-là sont bonnes, mais il y a quand même un obstacle avec le bolet Satan. Un champignon aussi. Le bolet Satan, il dit obstacle, épreuve, adversité, ennemi, retard, contrainte, frustration, imprévu, angoisse, doute, manque de confiance en soi, ennemi intérieur. Donc, on a l'impression que cette porte de l'éclipse lunaire va faire un petit peu table rase, tabula rasa du passé, amène la joie, mais il y a quand même quelque chose qui est lié à un obstacle par rapport à des transports. Et je pense que c'est lié au transport et à la communication. À mon avis, ça peut être au niveau... Par exemple, je donne un exemple, ça peut être une panne au niveau bancaire, ça peut être une panne d'Internet, ça peut être des problèmes de... ce qu'on a en ce moment au niveau alimentaire, par exemple. Livraison, choses comme ça. Des retards dans les trains, voilà, toutes des choses comme ça, qui vont durer, à mon avis, quelques semaines, ou le temps de la rétrogradation de Mercure, d'ailleurs. Voilà, faut pas donner trop d'importance non plus aux nouvelles lunes, pleines lunes. Je sais qu'il y a des astrologues qui sont très marqués là-dessus. Bon, moi, d'expérience, je trouve que ça a des impacts émotionnels, hein. Surtout celle-là, à mon avis, hein, ça va jouer. Euh, Je vais mettre un autre jeu pour... Qu'est-ce que je vais mettre comme jeu? Je réfléchis. Qu'est-ce que je pourrais mettre? L'oracle des miroirs? On va faire du simple. Symbolon, non. Euh... J'ai bien envie de mettre le Béline, tiens. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de Béline. Il y a pas mal de Béline. Allez hop, on va demander à Béline. Au Magédemont, parce que c'est le Magédemont, hein, enfin le Magédemont, oui, qui avait récupéré le jeu. Allez. On va regarder ce que ça dit. Donc, la question, on va faire en 5 cartes. Je vais faire la même chose, 5 cartes. 5 cartes ou 9? Je sais pas. Qu'est-ce qu'elle fait, cette éclipse lunaire sur la France? Regardez la France. Enfin, bon, écoute, on va regarder ce que les cartes disent. J'en sais rien. Allez, hop. Qu'est-ce qu'elle fait, cette éclipse lunaire? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe quelque chose ou pas? Ça parle de conflit ici. Une certaine forme de violence, c'est une carte de Mars ici. Et ça parle d'appui Jupiter. Jupiter va bientôt rentrer en bélier. Ça parle d'appui. Là, on est plutôt dans la convenance. Et là, on est plutôt dans le conflit ici. Conflit.
D'accord. Et appui. Bon, ok. Ça peut être les banques, ça peut être les législateurs aussi, les hommes politiques. Alors, j'ai pas dit qu'il y avait un procès d'un homme politique, hein. Ah, ceci dit, la lune en scorpion. Scorpion, c'est tout ce qui est caché hein, en même temps, hein. Alors, euh, qu'est-ce qu'elle dit cette... On va faire lune... on va faire... Allez, la lune, L, U, N... voilà, et hop, on va faire lune et puis c'est fini, hein. Tant pis, c'est un chiffre pair. Ouais, je disais conflit, vous voyez, ça, il y a des gens qui... Ça amène des gens dans l'instabilité d'action, en fait, hein, un peu conflictuel, hein, le feu ici, hein. Ça amène le feu, quoi. Vol-perte. Le feu par rapport à la perte de choses. Ça peut être au niveau des aliments, des approvisionnements alimentaires, ou je ne sais pas. Ça peut être des cambriolages aussi, hein. Est-ce que ça peut être des cambriolages? Ouais, ça peut, mais enfin bon, c'est pas généralisé non plus, hein. Vol-perte, là on a quoi? Là on a quand même une carte d'amour, d'affection. Ok. Ou d'association. Et de plaisir. Ah! Amour et plaisir. Bon, ça parle de jouissance relationnelle, on va dire. Donc il y a des gens qui vont s'éclater. Ouais, c'est marrant ça. Bon, là on a vol-perte et puis là on a le feu. Ah bon? Mais pourquoi donc? Je vais mettre un autre oracle. C'est bizarre cette histoire. Pourquoi on a ça? C'est le feu. Je vais mettre l'oracle ombre et lumière pour voir. Alors, est-ce qu'oracle lumière, tu peux me répondre? Pourquoi il y a le feu là? Pourquoi il y a Mars, l'agression? Pourquoi il y a des vols et des pertes? Bon, l'amour, le plaisir. Ok, bon, on va regarder, hein. Il y a un vent de liberté ici qui souffle. Liberté, hein. Paix, liberté, d'accord. Alors, on a le paix dessous. Ça parle d'Asie. Il y a quelque chose en Asie qui se libère, on dirait. Ça parle de nation. On dirait que ça va vers la paix, en fait, on dirait. Et là, ça parle bien d'alimentation ici, hein. Je vous avais dit que le taureau parlait d'alimentation. D'accord. On va en mettre une dessous pour voir. Non, je vais mettre un autre jeu. J'aime bien les mélanger. J'aime pas remettre les mêmes. Je vais mettre un dernier. Je vais mettre l'oracle ombre. Oh, l'oracle des miroirs. On dirait qu'on va vers la paix par rapport à l'Asie, par rapport à des territoires. Bon, c'est pas catastrophique du coup, je trouve. Mis à part qu'il y a quand même des gens qui s'énervent là, hein. C'est le début des conflits. Après, il faut pas le prendre à le 16, hein. C'est une influence sur plusieurs jours, hein, voire plusieurs semaines, hein. On rentre dans l'instabilité ici. Instabilité des courbes, hein. Période d'instabilité qui va vers la liberté, mais par des conflits. On dirait qu'on va rentrer vers... C'est une porte d'entrée vers des conflits, parce que j'ai le feu ici, qui mène à la liberté, mais c'est instable encore. Ça veut dire que s'il y a des conflits, c'est encore pas quelque chose de massif, c'est quelque chose d'instable. Vol-perte par rapport à l'Asie. Ça peut parler du commerce international, ça. Parce qu'on a l'Asie, c'est quand même l'usine du monde, hein. La Chine, l'Asie. Vol-perte Asie. Ouais, il y a des blocages et des retards. Ça, à mon avis, c'est tout le transport Mercure rétrograde, c'est tout ce qui est la livraison de matériel. Tout ce qui vient d'Asie est bloqué. Donc tout, hein. Que ce soit, je sais pas, n'importe tellement de choses que... Là, on a la paix sur les pays, territoires, nations. On a la paix, projection sur le miroir. Alors, c'est bizarre parce que ça ressemble à une paix... Comment on pourrait dire ça? Parce que l'amour... Bon, la paix, dans le monde, on pourrait dire, dans les nations, projection, les gens se projettent dans une paix mondiale, je dirais. On dirait, je sais pas. Alors, est-ce que c'est une fausse paix avec la projection? Est-ce que c'est une image?
Parce que là, on voit la Lune hein, sur la projection ici, là, hein. Donc la Lune, c'est aussi l'imaginaire, hein. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, j'avais pas pensé à ça. On voit une Lune presque noire, en fait, comme l'éclipse. Projection. En tout cas, les gens se projettent dans une paix mondiale, parce qu'on a ça, en fait, les trois cartes ici. On a l'amour, les territoires, les nations, et on a une projection. Alors, est-ce que c'est illusoire avec la Lune? Et alors là, tout ce qui est le plaisir, c'est se faire plaisir, hein, c'est une carte de Vénus, c'est le bien-être, le bien manger, la nourriture. Et puis dessous la nourriture, on a quoi? On a l'effet boomerang. Il y a des problèmes au niveau quand même d'approvisionnement ici, hein. Il y a des problèmes d'approvisionnement, hein. Il y a du retard au niveau des transports. Il y a une paix mondiale qui peut être fausse. Mais on a quand même la paix-liberté ici. On dirait qu'il y a un début de conflit de quelque chose là. Ça s'échauffe avec la carte de Mars au début là. Mm. Donc faut le prendre comme une porte, hein, une pleine lune comme ça, hein. Enfin, normalement la pleine lune c'est l'objectivation de la nouvelle lune, hein. Mais ouais, ça confirme quand même l'histoire de retard au niveau alimentaire, d'effet boomerang, de difficulté peut-être à... Peut-être que l'effet boomerang veut dire qu'on a trop produit, on importe trop d'Asie ou d'ailleurs, et qu'en fait on le paye quoi. On le paye. Il y aurait de la paix quand même. Et même s'il y a des conflits, on dirait que la paix et la liberté reviennent en fait. Mais il y a l'instabilité dessus, quoi. Voilà. Bon, c'est des grandes tendances, hein. Après, je vais mettre une dernière carte. Je regarde juste. Je suis déjà à 22 minutes, je vais presque arrêter. Est-ce que je mets un autre jeu ou je mets celui-là? Ouais, tiens, je vais mettre. Je sais pas. Ouais, je vais mettre celui-là, tiens. Allez hop. Et j'arrête après. Attendez, je range ça. Hop, je mets ça là. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous ai pas posé la question. Je suis allé un peu vite. On a eu un petit peu, pas d'orage, mais on a un petit peu de pluie ce soir. Là, ça fait du bien, ça arrose un peu le jardin. Mais bon, c'est pas des grosses quantités d'eau, hein. C'est vrai qu'on pensait qu'il y aurait plus d'eau avec Jupiter, Neptune en poisson. C'est pas tellement le cas, hein. Enfin, après, c'est peut-être le cas dans d'autres pays, hein, finalement, hein. Parce que c'est mondial, hein. Je sais pas. Oh là, bah elle est tombée là-dessus, tiens, celle-là. Alors celui-là, c'est l'oracle des secrets ici. Oracle des secrets de Logan Schalte. Et voilà. Alors, qu'est-ce que ça dit pour cette nouvelle lune? Temps perdu. On a une histoire de temps perdu par rapport au passé. On a perdu beaucoup de temps. Ce qui a amené de l'instabilité et des problèmes de liberté et de paix qui amènent du conflit. Là, sur les retards, vous trouverez les moyens d'affronter vos peurs. Il y a des peurs par rapport au blocage de marchandises. Voilà. Ça cause des peurs ici. Donc les cartes, le courage, dit qu'il faut avoir du courage, que c'est passager, peut-être. Bon, bah là, une carte de saison, le printemps, hein, on est dedans, hein. Donc là, il y avait une paix sur les territoires, nations. Est-ce que c'est une fausse projection, cette paix mondiale? C'est un peu l'idée que j'y ressens. Une paix, mais qui est transitoire, je dirais. Qui est pas... Parce que l'image du miroir, elle peut être faussée, hein. Ça peut être un imaginaire faussé. On se trompe sur l'image. Et là, on a quoi? Des difficultés, hein, la montagne ici, hein. C'est des difficultés, la montagne. Ouais. Obstacles. Ouais. Des difficultés par rapport à tout ce qui est alimentation. Effet boomerang. L'effet boomerang, ça veut dire qu'on a trop fait produire ailleurs et que pour se faire plaisir et bien manger, bah, il y a des obstacles. Voilà. Parce qu'il y a l'effet boomerang. Voilà. C'est ce qui commence. Voilà, ça donne une idée un petit peu de cette éclipse lunaire, en sachant que c'est pas primordial non plus, les autres planètes jouent, Saturne, etc. Jupiter va surtout rentrer en bélier, il est à partir du fin mai, donc un Jupiter beaucoup plus agressif, beaucoup plus dynamique, qui va beaucoup stimuler les gens qui sont de ce signe d'ailleurs, sur de nouveaux projets, très probablement, donc très fort, nouveau commencement, hein, en bélier.
Et signe de Mars, c'est donc très dynamique. C'est un Jupiter beaucoup moins conciliant. C'est un Jupiter qui prend des décisions tranchées. Voilà pour cette petite information astrologique et cartes. J'espère que ça vous a plu. Je vous mettrai demain le tirage pour juin 2022, comme je vous l'avais promis. Je vous souhaite une très belle soirée. Merci de votre confiance et de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.